Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc. Encore plus de musique. Et mon invité ce soir, Charles Edrich, qui est mon consultant également, un sport aventure. Et là, il est en invité carrément tout seul, comme ça. Bonsoir Charles. Bonjour. Comment ça se passe ? En pleine forme, donc maintenant à quelques jours du départ. Quelques jours du départ. Alors on va rappeler que là c'est une première mondiale qui a démarré l'année dernière. C'est le passage du Nord-Ouest à la Rame. On va resituer où c'est. Tu es parti le 1er juillet en 2013 à la Rame le long de toutes les côtes du nord de l'Alaska. C'est ça, voilà. Et puis entre-temps, forcément, il y a eu la glace. Et ça se fait en deux parties. Voilà. Gros. Donc le passage nord-ouest, ça permet de relier le Pacifique à l'Atlantique par l'extrême nord de l'Alaska et du Canada. Et j'ai fait donc toute la première partie, donc Alaska, et mon bateau se trouve actuellement dans une maison esquimau à côté des chiens de traîneau, et il attend mon retour, c'est-à-dire dès que la glace commence à fondre là-bas pour pouvoir ramer. On va rappeler que la préparation s'est faite dans la région d'ailleurs, parce qu'on a de la chance d'avoir eu un hiver un peu dur. Oui, donc tu t'es entraîné au lac Vert. Au lac Vert, des conditions extraordinaires et tout à fait, ça paraît incroyable, donc est tout à fait similaire aux conditions de banquise quand la glace est présente avec de temps en temps des poches d'eau. Donc. Alors ça s'est arrêté quand là, quand tu as posé ton bateau là dans ce petit village? J'ai le nom, j'arrive pas à le prononcer. Toutouiactouk. Toutouiactouk. Ils sont nombreux là-bas. Ils t'attendent en tout cas. Ils m'attendent, extrêmement sympathiques. Donc pour hiverner mon bateau, la première maison à laquelle je frappe, je suis accueilli. Donc tout de suite, on m'offre le gîte, le couvert et l'abri pour le bateau. Donc j'ai fait toute la partie nord et j'ai arrêté dans la deuxième quinzaine de septembre. Je suis tombé l'année dernière sur une année où il n'y avait jamais eu tant de glace depuis 10 ans. Comme quoi, on parlait de ça il y a pas si longtemps avec Luc Moreau, le glaciologue, réchauffement ou pas, il y avait beaucoup de glace cette année-là. L'an dernier, beaucoup. Cette année, ça a l'air d'être une année plus normale, si on peut dire. C'est pour ça que ça s'est arrêté un peu plus tôt. Voilà. Elle va être plus longue à fondre, on ne sait pas encore. C'est très très difficile à dire parce qu'il y a tellement de paramètres. Il y a les courants, il y a la fonte de la calotte du pôle Nord. Ça peut fondre plus vite au pôle Nord et puis la glace peut arriver comme conséquence, il peut y avoir un peu plus de glace, un peu plus sud. Donc c'est très très difficile de savoir ce qui se passe. Eh bien, dans un instant, on parlera du parcours, des premiers souvenirs. Il y a eu des bons et des mauvais. Moi, j'ai des bons souvenirs téléphoniques avec toi, ce que tu avais acheté. On se rappellera de ça dans un instant. Non, il y en a eu que des bons. Dans la mesure des fois, il y a des trucs un peu imprévus. Des trucs plus difficiles. Et puis, on parlera de la fin, justement, de cet expé qui va se dérouler à la fin du mois. Voilà, exactement. À tout de suite. Le temps d'écouter Pink. T'écoutes de la musique pendant l'expédition ou pas ? À la rame, j'écoute de la musique parce que j'ai un peu de temps. À la voile, jamais, ou en montagne, jamais. Mais à la rame, c'est... Radio Mont-Blanc. Et on retrouve mon invité Charles Edrich. Je vous rappelle, première mondiale, le passage du Nord-Ouest à la Rame. Donc il est parti en 2013. Départ du détroit de Bering, c'était le 1er juillet l'année dernière. 2 mois et demi de rame jusqu'au nord de l'Alaska où le bateau attend dans le petit village dont tu vas me rappeler le nom. Toutouiactouk, un village inuit. Inuit, donc Esquimau c'est le terme générique. Et il y a différents peuples. Un petit peu différents, les Tchouks, les Inupiaks, les Inuits. Ils sont tous sympas en tout cas apparemment. De toutes les expéditions aventures que j'ai pu faire, c'est les peuples les plus souriants, les plus accueillants, extrêmement curieux, et même s'ils savent pas d'où vous arrivez, même s'ils connaissent pas, tout de suite vous avez le gîte, le couvert, le café et ils rigolent. Justement, on parle de rencontres avec les humains, mais il y a beaucoup de rencontres avec les animaux aussi là sur toutes les expéditions. Le passage nord-ouest à la rame. La rame en général, c'est un moyen extraordinaire pour être en contact avec la faune. Le passage nord-ouest, je l'ai déjà fait à la voile. Donc j'ai vu des baleines, des phoques, des ours, mais le voilier très stone. Oui, c'est déjà moins discret. Voilà, à la rame, d'abord j'avance entre guillemets comme un escargot, vitesse de pointe 6 km/h, 160 kg à vide. Les animaux, ils sont tous très curieux par nature, donc ils viennent voir ce qui se passe. Donc pour eux, évidemment, le bateau c'est absolument pas agressif comme engin, donc ils tournent autour. Même les phoques, qui sont des animaux relativement prudents, ils se rapprochent de temps en temps assez près. Il m'est même arrivé de percuter un phoque qui était en train de faire une pause, de roupiller.
Qui n'a pas entendu arriver. Qui m'a pas entendu arriver. Donc, alors les animaux, les ours. Alors les ours, oui, quand on bivouaque, faut peut-être se méfier un petit peu. Comment ça se passe Il y a le fusil, toujours à portée de main, avec une balle du 300 engagée dans le canon. Il faut faire attention. Alors quand je suis en mer, il n'y a pas de risque. Parce que l'ours nage très très bien, mais quand il est dans l'eau, il va pas attaquer. Le danger, c'est quand je suis sur de la banquise fracturée et que je tire mon bateau, que j'ai transformé en radeau, en traîneau. Et là, il y a danger, il faut être extrêmement vigilant. Parce que l'ours peut être très sympathique, il est capable de passer à 10 mètres de vous sans tourner la tête, mais en même temps, il est capable de suivre pendant une semaine. Et puis d'essayer de vous croquer. C'est la nourriture qui l'attire ou l'homme. Les deux. Alors la nourriture, faut faire attention à la nourriture qu'on prend. Par exemple, jamais, même du lyophilisé avec du poisson, parce qu'il connaît l'odeur du poisson. Par contre, du poulet, parce qu'évidemment, il n'y a pas de poulet sur la banquise. Donc il s'en fout. Donc ça l'attire pas. C'est bien. Et voilà. Donc, mais après, il peut considérer que l'homme est une proie. Voilà, exactement. Donc là, il y a danger. Son plat favori. Bon, Charles, on se retrouve dans quelques minutes pour parler justement de la fin d'expédition. Il reste 3000 km à faire. Et puis, il y a eu peut-être des modifications, car les 2 premiers mois et demi ont servi de leçon pour pas mal de choses. Voilà, quelques enseignements. À tout de suite. À tout de suite. Radio Mont Blanc. Radio Mont Blanc. Radio Mont Blanc. La première radio du pays du Mont Blanc. Aventure au menu ce soir. Radio Mont Blanc. Avec Charles Edrich, je vous rappelle, donc il a attaqué l'année dernière une première mondiale, c'est le passage du Nord-Ouest à la rame. Donc départ du détroit de Bering, c'était en juillet 2013, 2 mois et demi, toujours à la rame. Arrêté là-bas avec ce fameux village d'Inuit, le nom une fois de plus. Tutuyaktuk. Tutuyaktuk. Si vous allez en vacances dans le coin, vous venez de la part de Charles. Donc il reste 3000 km, on l'a dit, donc ça va être 33 mois à peu près là. Le but c'est d'arriver au bout, donc je vais essayer d'arriver le plus vite possible. Et de toute façon, à partir de fin septembre, donc ça regèle, donc faut que je sois absolument sorti. Faut être rentré. Alors justement, le dégel qu'on appelle la débâcle, comment tu as des nouvelles ou savoir où ça en est? Par satellite uniquement? Par satellite, donc avec Michel Melnet, donc mon routeur, on regarde une fois de temps en temps les images, et puis dès que je peux commencer à circuler au milieu des glaces, je vais là-bas pour partir le plus vite possible. Alors, les 2 premiers mois et demi, on a pu améliorer des trucs sur le bateau, ou sur les vêtements, ou autre chose, ou peut-être sur la nourriture. Il y a des modifications, forcément, parce que ça sert de leçon, toujours. Voilà, donc je partais, j'avais pas vraiment de référence. Alors, prenons par exemple les vêtements. Donc, j'étais parti avec l'idée plutôt de prendre des vêtements de canyoning ou de kayak. Ça va pas du tout dans ces conditions. Pourquoi? Parce que ça a beau être plus ou moins respirant, à force de ramer de temps en temps, 20h, 22h dans la journée, je suffoquais. Et puis les manchots en néoprène. Irritation. Donc finalement, j'ai terminé et je repars avec ça, avec des simples, si on peut appeler ça simple, vêtements Gore-Tex, type alpinisme ou randonnée, quand les conditions sont pas trop dures. Et puis combinaison de survie, pour ceux qui connaissent TPS, quand il y a vraiment, quand ça souffle et qu'il y a coup de vent et beaucoup de vagues. Et au niveau de l'embarcation, modif aussi ou pas? Alors, quelques ajustements. Donc j'étais parti avec l'idée de tirer mon bateau sur la grève pour, en cas de tempête, de coup de vent, ou pour dormir un moment. Bon, en fait, je perds beaucoup de temps parce que souvent, je suis quand même loin de la berge. Il faut trouver un endroit où je peux amener le bateau. Et finalement, j'ancre mon bateau en pleine mer, quoi qu'il arrive. Donc là, j'emporte un petit grappin, parce que c'est des mers où il n'y a jamais beaucoup de fond, il n'y a jamais plus de 30 mètres, et c'est des fonds sableux avec pas mal de vagues, donc qui crochent bien. Donc là, j'emporte une petite ancre un peu plus lourde que celle de l'année dernière. Est-ce que le reste du parcours, le reste, allez, 3000, je dis le reste, c'est gentil, 3000 km sont plus faciles que les premiers kilomètres ou pas? Alors, des courants, du vent? Bon, après à la rame, il faut être d'une prudence parce qu'on est tellement, c'est tellement aléatoire, très très grande. En principe, la deuxième partie est un peu moins difficile que la première. D'une part parce que les dépressions vont d'ouest en est, donc là je suis plus à l'est, donc normalement moins de coups de vent, moins de tempêtes. Et puis également, j'arrive sur une zone beaucoup plus resserrée où je vais circuler au milieu des îles, des chenaux. Donc pour moi, c'est beaucoup plus facile d'aller m'abriter en cas de tempête.
Alors l'arrivée à quel endroit pour les gens qui vont suivre ça sur internet, hein, on n'oublie pas, hein, sur le site Charles Edrich, on peut te suivre. Voilà, donc l'arrivée c'est Mer de Baffin, donc face au Groenland, donc l'arrivée dans l'océan Atlantique. Avant septembre. Avant fin septembre, impérativement. Et puis allez, on va vite, pour terminer, dire que de la glace, tu vas passer au désert avec le désert le plus chaud du monde. Voilà, Ça donc sera prochainement, ça aussi, l'année prochaine. voilà, donc là avec Sylvain Bazin, on va essayer donc pour le début de l'année 2015 d'être les premiers à faire une traversée intégrale du désert de l'Atacama. Et je suis déjà en phase de préparation. Par exemple, pour ceux qui connaissent, ce matin, Montjoly à la première heure, parce que là, sur cet exercice, il faut vraiment être très 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 affûté. Donc je profite de ma présence encore quelques jours en France pour m'entraîner en cours en montagne. Merci beaucoup, Charles. Avec plaisir. Charles Edrich, et puis à bientôt, alors dans 3 mois. Et on au téléphone entre-temps.